Voilà un chef d'État qui connaît l'importance d'un pays, président Ibrahim Traoré. Il dit que même président Trump dit que America first, ça veut dire Amérique d'abord, avant tout. Ibrahim Traoré, c'est Burkina Faso d'abord, avant tout. Les gars, pourquoi la France a peur des Tipsy? La France a peur des Tipsy parce que la Russie avait la Burkina Faso, la Chine avait lui. Et le Tipsy, c'est l'un des présidents le plus puissant en Afrique. Il n'a même pas dit. Les Nigeria, ses manques sont en train de biper. Aucune. Les pays Israël, comme Niger, Mali, Centrafrique, Tchad, ils sont prêts à avancer les pays. Ibrahim Traoré, c'est un exemple en Afrique. C'est un exemple, c'est un président puissant. C'est un président révolutionnaire. Bon, il connaît l'importance des présidents dans un pays. Le Tipsy, les gars, il mérite la soutien de tous les jeunes africains. Qu'est-ce que soit Ibrahim Traoré, les gars, c'est un exemple. Bon, c'est pour vous dire que l'Afrique, si on a au moins 10 à 15 présidents en Afrique comme ça, l'Afrique ne serait pas comme le même. On ne doit pas avoir les dictateurs comme la France pour venir nous dicter nos lois, ce qu'on doit faire. Écoutons alors de ce qu'il dit. Depuis que vous êtes chef d'État, vous voyagez très peu. Oui. Le seul pays en Afrique où vous êtes allé, c'est probablement la Russie, si je ne m'abuse. Et on a vu vos homologues africains aux États-Unis, avec une sorte de photo de classe, avec le président Trump. Et je vous donne un commentaire d'un ami à moi qui me disait « Le capitaine Traoré n'aurait jamais accepté ça ». Est-ce que c'est vrai? Bah écoutez, moi je voyage peu comme vous l'avez dit. Et je suis parti en Russie 2 fois, mais pour des objectifs bien précis. Il se peut que j'aille vers d'autres partenaires pour des objectifs bien précis. À part ça, je compte pas aller faire le tour du monde comme les autres le font. Parce que pour moi, il faut rester concentré, travailler pour son pays. Le président Trump lui-même, il a dit America first. C'est l'Amérique d'abord, il travaille pour les intérêts des Américains. Et donc moi, je travaille pour les intérêts des Burkinabés. Si je n'ai pas d'intérêt là-bas, qu'est-ce que je vais aller faire? Alors, l'un des grands sujets géopolitiques actuels, c'est bien sûr le conflit israélo-palestinien. On voit des États prendre de plus en plus position. On a vu des États occidentaux, européens, pour ne pas les nommer, dire qu'ils vont reconnaître, et c'est un signe fort, l'État palestinien. Mais comme d'habitude, l'Afrique est quasiment silencieuse. Elle est dans la position attentiste. Est-ce que vous, du Burkina, vous pouvez donner une position qui permet de comprendre un peu ce que pense l'Afrique par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans la bande de Gaza? Je ne peux pas vous donner une position qui permet de voir ce que pense l'Afrique. Certains Africains, ou certains dirigeants africains. Parce que beaucoup de dirigeants africains ont une autre manière de voir les choses. C'est le malheur de l'Afrique, si je peux le dire, on n'est pas unis. On ne voit pas de la même manière. Certains ont peur, certains ont les mains liées, certains sont là pour les intérêts d'autres personnes. Écoutez, l'Occident a amené des gens qui ont grandi chez eux, tout faire chez eux, venir les mettre chefs d'État en Afrique. Donc c'est eux qui contrôlent tout ça. Et donc l'Afrique ne peut pas avoir une opinion. Mais je sais qu'au fond de tout un chacun, personne n'aimerait voir ce qui se passe là-bas, se passer chez lui. Mais malheureusement, sur le continent africain, il y a une situation pareille. Au Congo, qu'est-ce qu'on fait même pour le Congo? En République démocratique du Congo. Ça fait combien de millions de morts? Depuis combien de temps? Nous-mêmes, nous sommes en guerre. Est-ce que vous avez vu des pays africains même porter la voix pour le Burkina depuis les 10 années passées? C'est rare. C'est rare. Donc, l'Africain a ce problème-là. Pendant que quand vous voyez en Europe, ils ont un problème. Tout le monde est uni, les gens arrivent à rapidement trouver des solutions. Les États-Unis, c'est pareil. Mais l'Afrique a ce problème. Vous voyez, ça fait 10 ans que nous on se bat. Vous n'avez pas entendu quelqu'un porter la voix du Burkina au niveau des institutions internationales et quoi que ce soit, ni le Mali, ni le Niger. Nos populations meurent, c'est pas leur problème. Congo, ça meurt, c'est pas notre problème. La dernière fois, j'ai essayé dans une de mes paroles d'essayer de parler pour que ça fait combien de millions de morts? Le Soudan, regardez comment il se déchire. Il y a beaucoup de conflits sur notre sol déjà et on n'arrive même pas à porter la voix. Donc, comment on va aller porter la voix des autres? Donc, il faut que nous, Africains, on se lève. Est-ce que le Burkina peut reconnaître un État palestinien?
Est-ce que le Burkina est prêt à reconnaître l'État palestinien? Pourquoi pas? C'est un État. C'est un État. Pourquoi on ne va pas reconnaître un État palestinien? Non, ce qui se passe, c'est très grave. Je pense que l'État palestinien existe et doit exister. Sinon, cette guerre ne finira jamais. Là où nous partons, ça ne finira jamais. Pendant que vous croyez que ça va finir, ça reprend de plus belle. Et on va continuer comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de parts de responsabilité des pays autour là-bas. Parce que c'est leur région et les gens doivent pouvoir donner la voix pour trouver une solution à ce conflit. Voilà. Et quant à nous, on continue de se battre ici. Et l'État burkinabé qui doit demeurer, c'est ça qui est le plus important. Et on se bat pour notre État burkinabé. Voilà, Monsieur le Président.